à grand I, parce que la parole de Dieu, le cep représente l'éternel. Donc, le cep représentait à l'éternel, non, le cep représentait Jésus-Christ. Maintenant, la vigne représentait l'éternel. Et le vin, pratiquement, dans l'Ancien Testament, représentait le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que là, il faudrait qu'on comprenne bien. C'est là le problème. C'est lorsque il y a un monde qui fait pratiquement, qui internaise, qui impose, maintenant, qui dit, mais raison ça, c'est parce que, ou pas supposé boire alcool, laisse ça, ça tomber dans la fausse doctrine ou bien dans l'hérésie. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc, et nous avons deux côtés, parce que pratiquement, c'est l'enseignement que nous venons de faire. Pratiquement, nous avons deux côtés, la part du vrai et la part du faux. Il n'y a aucun problème du monde qui fait, donc, qui baille du vin. Il n'y a aucun problème. Au monde qui baille raisin, donc ça peut pas gagner alcool là-dedans, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que c'est lorsque mon pratiquement il va bailler donc du vin, donc justement pour dire que mon pas doit boire alcool, c'est là le grand problème, le majeur problème qui posait pratiquement. Parce que on ne peut pas prendre l'expérience justement pour pouvoir faire une doctrine. L'expérience, c'est l'expérience. Donc, il doit avoir un monde, l'Éternel doit dire pas boire du vin. Donc, pour une raison quelconque, même dans l'Ancien Testament, maintenant, dans le livre de Naziria, donc, prend des hommes, takou Samuel, Samson, donc, l'Éternel met ton pinga. C'est-à-dire, l'Éternel, il y a un monde, il y a un warning, il y a un monde, il y a un principe, une loi dit picabouel, mais ce n'est pas tout le monde éternel pour le bail, warning, etc. Et nous montrons le péché dangereux lorsque on a enivré, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Maintenant, Éphésiens dit, il dit, c'est de la débauche. Lorsque vous commencez à boire, maintenant, ou sous, quand vous boivez ou sous, laissez vous tomber dans le péché totalement. Donc, donc l'Esprit de Dieu est totalement attristé. Mais l'apôtre Paul lui a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Donc, ça veut dire, ça, nous croyons que nous clairs là-dessus. Donc, on est là pour tomber. Maintenant, nous disons que cette scène qui est extrêmement important que lié au pas qu'à faire, ou pas qu'à aller au-dehors de là. Donc, pour pas faire cette scène, il faudrait que cette scène lui-même lui faite. On est là pratiquement, donc, nous parler de cette scène. Donc, cette scène, lorsqu'on prend mal, catégoriquement selon les Corinthiens, chapitre 11, il parle de ça. Il dit, en pile dans nous, lorsque nous prenons cette scène mal, nous mourons, en pile dans nous malades. Il dit, quand on apprend cette scène, donc il prend avec un péché conscient, et nous trouvons que dans Romains chapitre 1er, il dit que tous ont péché. Tous ont péché, pas qu'aucun monde qui a approché devant la table du Seigneur. C'est comme si c'était singulier. Donc, le problème, c'est lorsqu'on apprend cette scène avec un péché conscient. Avec un péché conscient. Donc, ça veut dire que c'est le problème. Je vous l'ai dit, il y a un peu de monde, donc, lorsque pratiquement, donc, cette scène-là, on va prendre cette scène-là, quand que, normalement, quand que, donc, semaine va arriver, c'est semaine qui va prendre cette scène-là va arriver, le monde ça mettre confortable, le monde ça mettre le temps sain, le monde ça mettre le temps monde qui pas capable terre, etc. Et puis, tout, justement, pour pouvoir tromper Dieu, mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Vie chrétienne dans son vie de consécration que lui. C'est pas une vie que pendant cette scène-là, on va pour mettre dans condition qu'on prend cette scène, et par ça que lié. Laisse ça, on va tromper que ou même, donc on va tromper bon Dieu. Et Bible dit, type de monde ça, dans un Corinthien, il dit que, en pile monde qui prend cette scène-là, donc bien entendu, ceux-là, monde qui sauvé, en pile monde ça qui sauvé prend cette scène-là, eh bien, bon Dieu pété fiel yo, eh bien, bon Dieu mettez cancer dedans yo, vous comprenez, bon Dieu mettez pratiquement de vieilles maladies dedans yo, et puis tout puis pas juger ensemble avec les autres parce que le report du Seigneur son report qui saint que lui. Je ne dis à quelqu'un qui dit donc si on prend cette scène là, donc il dit longtemps mon te prend cette scène là pour la mourir, et donc ça veut dire bon Dieu dit à l'œuvre. Je ne dis à pareil qui dit bon moi tel il dans tout adultère, il dans toute fornication la prend cette scène, etc. il dans toute madame moun, etc. Marie moun la prend cette pas grand écrivain, etc. Et mais Bible a dit très clairement, Bible a réponse, il dit que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, ça va être clair. Donc ça veut dire que au monde ne doit pas prendre cette scène dans faire le beaucoup péter jeudi, mais pas oublier que on fait dette. Ça veut dire que après un mois ou bien après un an ou bien 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. on mettrait tant, donc ça veut dire que bon Dieu vient sur quand même. Donc c'est ce qu'on appelle le poison lent. C'est ce qu'on appelle poison lent. Elle dit au bon poison dedans, donc on va mourir après 10 ans. Donc ça veut dire que
pratiquement bon Dieu agit différentes manières. Pas veut dire que donc sous prend cette scène ouais faire le beaucoup péter ou prend le mal ou faire le beaucoup péter, ça veut dire bon Dieu pas agir, ça va exister. Donc a dit mais maintenant tête depuis que vous prend cette scène mal, donc avec un péché conscient bien entendu, et nous disons pas aucun monde qui approche de Dieu qui pas un péché car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu, mais il faut que vous conscient maintenant de péché ou repenti de état justement pour approcher devant la table du Seigneur pratiquement. Et ensuite de ça, il y a d'autres gens qui pratiquement n'importe petit bagage fait pas prendre cette scène. Ça son bagage, ça son vu que lié. N'importe petit bagage fait pas prendre cette scène, etc. Non, ça encore ça sont un gros problème. Il faudrait que premièrement, il faudrait que au bon conscience clair et c'est l'apôtre Paul qui dit. Donc quel que soit obstacle qui vient, depuis que conscience claire. Vous comprenez? Donc, marcher, au capable de cette scène, pas aucun problème là-dessus. Donc, ça veut dire que nous disons que le monde qui a cette scène, il pratiquement focus sur ce qu'on appelle ordonnance. Il faut que nous ça ordonné. Ce n'est pas n'importe qui va arriver, qui va faire cette scène. Donc, on n'a pas ordonné, vous comprenez, on n'a pas joué une ordination. C'est pas une parole qui va faire cette scène, etc. Donc, il faudrait que nous n'ayons pas cette scène. Parce que le monde qui a cette scène, il a un grand effet, la fait dans la vie. Le monde qui a cette scène, il a un grand aspect que donc il va attribuer dans la vie. Il faudrait que monde ça recevoir une ordonnance donc de la part ou bien donc une approbation maintenant dans mes pasteurs etc. Donc pratiquement le lavement des pieds, le lavement des pieds selon Matthieu chapitre 21. Donc nous vers ligne là, si que y a un monde qui voulait poser question concernant de études ça ou bien concernant le sujet ça que l'a fait pratiquement il a salué, il a profité saluer toutes et donc toutes les amis internautes nous qui branchaient là, donc nous avons des amis internautes qui branchaient, des super branchés, donc nous saluons à la gloire de Dieu. Donc pas oublier que c'est études pour là, c'est le pour là, donc c'est Open Bible, donc il passait chaque jeudi du côté de 4h pour 7h ensemble avec Pasteur Ronald. Donc n'a essayé ouais donc qui c'est la parole de Dieu dit, donc quand même donc ça nous sommes bien contents que vous branchez. Donc si que vous avez une question, vous êtes capable de poser question dans numéro ça c'est 305 440 74 67 305 440 74 67. Vous êtes capable de les nous dans le numéro ça, vous êtes capable de les nous tout dans 561 865 non, capable de nous dans oui, dans 305 440 74 67. Capable d'écrire nous tout en bas live là tout justement ou même qui veut participer, au capable d'écrire nous tout concernant le sujet ça que nous avons traité ensemble avec vous. Donc normalement au capable de nous tout dans 561 853 45 07. Tout ça aussi link au capable de nous dans 561 853 45 07. Donc ou bien on peut texte nous par WhatsApp tout dans le numéro ça 561 853 45 07. On capable texte nous en bas live. Donc nous parler de nous dire que donc on y a là c'est nous parlons comment ça a fonctionné. Pratiquement sur question de donc lavement des pieds, nous parlons de ça parce que pour que maintenant cette scène complète, il faudrait que ces deux phases, ces deux ordonnances doivent être combinées ensemble. Matthieu chapitre 21, le verset 2. Matthieu 21, verset 2. Donc, on va essayer de lire un texte au Matthieu 21, verset 2. Mais ça que il dit, selon la parole de Dieu, il est écrit noir sur blanc. Matthieu 21, le verset 2. Le verset 2. Alors, pratiquement dans le verset 1er, il dit lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya les disciples en disant, non, nous le texte ça, excusez-nous, c'est Jean 13, verset 9. Jean 13, verset 9. Jean 13, verset 9. C'est ça qu'il dit. Il dit que Simon Pierre, alors, il dit Simon Pierre, alors, surtout dans le verset 1er, il dit, Jean 13, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait
déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu ne le comprends bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part. » Voilà le texte. Il dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Alors pratiquement, pour garder ce texte, maintenant, on parle de le lavement des pieds. Il y a des personnes maintenant pratiquement qui montraient que le lavement des pieds, donc justement pour mon pas pour pas faire, il y a des églises, il y a des congrégations pour pas faire le lavement des pieds, qui prend maintenant des arguments pratiquement qui montraient que numéro 1, lavement des pieds c'est une tradition. Donc en termes de tradition, il dit que maintenant c'est une tradition juive ou bien c'est une tradition qui est en Israël. Donc justement, donc ça, puisque c'est tradition que liée, n'est pas imposé pratiquement dans la parole de Dieu. Elle dit que n'est pas en loi, parce que c'est une tradition. Là, pour une tradition qu'on est dans les temps juifs, surtout dans le domaine de pratiquement dans le domaine de la culture juive, lorsque le monde est sorti pratiquement donc à Jérusalem quelque part, donc c'est ce qu'on appelle sandales maintenant au flip-flap. Donc ça veut dire que tu as un peu de poussière, puis moun ça te recevoir un peu de poussière. Donc comme tradition, on est que le peuple juif, c'est un peuple qui est très hygiénique. Donc ça veut dire que lorsque le peuple là moun entré, qui ça va faire, il laver même moun et il laver pied moun. Donc ça veut dire que pratiquement c'est ça que l'idée. Et normalement moun qui était réservé pour laver pied moun, c'était esclave qui était en dans caille là. C'était esclave qui était en dans caille là. Yo fait parce que yo trouvé ça en tant que un acte d'humiliant. Et mais c'est là en pile nèg va tomber et nous allons montrer raison par A plus B qui fait les hommes dans l'église, yo pas veut laver, faire lavement des pieds, yo pas veut laver pied moun, c'est l'orgueil, pratiquement pas aucun principe, pas aucun assorti de là. C'est l'orgueil, c'est le surcroît. C'est le surcroît, c'est le moi. Maintenant qu'à parler. Et ça fait que nous devons, pour montrer tradition, il faut connaître la Bible. Pour montrer tradition, dans la tradition juive, maintenant, c'est esclave là où tu fait laver pied. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Maintenant, pas oublier que, maintenant, nous n'avons pas de problème là. Alors, pour bien centrer maintenant sur ce texte, nous n'avons pas de problème là. Tu as une tradition en Israël, qui est une tradition juive. Mais à remarquer ce qu'a dit le texte, pratiquement. Maintenant, à partir de cette tradition, maintenant, Jésus paraît. Premièrement, Jésus prend mouchoir, il prend serviette, et puis tout prend de l'eau, c'est ça, la Bible dit dans Jean 13, dans verset 1er, aller jusqu'au verset 9, il prend de l'eau, il commence à laver pied monsieur, à telle enseigne que pour nous montrer que tradition tellement inclue dans tête Pierre dit Jésus, ou pas qu'il doit descendre dans pied pour laver pied. Il dit c'est moi-même qui t'a supposé faire. Alors, si que au gars texte bien, Pierre lui dit, Jésus lui répondit ce que je fais. Alors, il dit que Pierre lui dit non jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Voilà le texte. Il y a des gens maintenant qui sont tellement ridicules maintenant qui montrent tradition. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement ridicules qui montrent que maintenant, pour la question lavement des pieds, même maintenant qui dit que c'était avec Pierre où tu as parlé. Alors, c'est pour montrer quand l'homme n'a lui-même pas décidé de faire un bagage, pratiquement qui pas en dedans, donc
la prend toutes sortes d'arguments fausses, justement, pour capable courir ça qui dans tête liya. Maintenant, il y a des congrégations maintenant qui dit que c'était avec Pierre au tapal. Mais voilà que, regardez le texte maintenant. Maintenant, ce n'est pas seulement Pierre, mais il y a d'autres disciples là. Jésus-Christ a quitté comme une ordonnance pour qui ça. Numéro 1, Jésus fait, c'est une façon pour briser, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, pour briser l'orgueil, pour briser le moi, pour briser le surcroît en tant humain, en tant l'homme. C'est-à-dire pour remarquer que, pour pas avoir un pasteur, c'est pour montrer maintenant l'ego de l'homme. Pour pas avoir un pasteur pour descendre dans pied fidèle. Maintenant, pour pasteur après laver pied fidèle. Pour voir que maintenant, un évangéliste pour descendre devant pied, un simple membre. Elle dit pour pas ouais. Donc maintenant, il y a une grosse autorité pour descendre. Maintenant, voilà que pour lire ce texte, donc, Bible dit que Jésus, Bible dit comme ça, dans verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge. Jésus qui prend un linge, une toile, dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples. Il les a essuyés avec le linge dont il était saint. Il commence à essuyer les pieds des disciples. Il commence à laver les pieds et essuyer les pieds. Et nous trouvons que maintenant, poussière, c'est pas qui plus vil que lié. C'est ça vous montre. Et ça fait, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dans Philippiens, la Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. Et ça fait que pour Jésus-Christ, je veux une gloire. Pour jouer tout honneur, pour jouer toute magnificence, c'est à travers maintenant cette humilité. Et ça fait que on dit que l'humilité c'est la durabilité de tout ministère. L'humilité c'est la durabilité de tout ministère. Et ça fait que on va comprendre que monde qui entre dans mon Dieu, nous toujours tout ça, c'est pas pratiquement donc monde qui entre dans mon Dieu, c'est pas pratiquement monde qui gagne don, toujours tout ça. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a entré dans le royaume c'est là. Une question, mais est-ce que si on l'église pas fait lavement des pieds, il pas bail cette scène, OK, est-ce que bon, m'a fait saisir bien, mais est-ce que si on l'église pas fait lavement des pieds, il pas bail cette scène. OK, une autre question encore, si on l'église a bail cette scène, il utilise plusieurs petits copes, est-ce que ça pas un cette scène. OK, deux questions ça. Numéro 1. Alors, on a une sous-question. Hein? Donc pour prouver maintenant l'homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu, toujours tout ça, ce n'est pas dans les dons, ce n'est pas dans les puissances, ce n'est pas ça qui requiert un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce qui caractérise, comme premier signe, ami auditeur, remarquez, comme premier signe, et je vais vous donner donc, la première signe, ou bien le premier signe maintenant, qui va vous montrer maintenant qui est un homme de Dieu. L'homme de Dieu, comme premier signe, c'est l'humilité. C'est l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Il dit l'orgueil précède la ruine et la chute. Et quel que soit monde sur le plan, quel que soit niveau, qu'il était sur le plan religieux, quel que soit le plan financier, etc., quand que monde ça, dans le domaine de l'orgueil, il pas loin chute. Son bagage qui clair que lié. C'est un bagage, bon Dieu, raille en pile l'orgueil. Vous pouvez regarder le livre de Proverbes. Donc ça veut dire que c'est pas la puissance, c'est pas l'onction maintenant qui fait un homme de Dieu, c'est son humilité. Maintenant, donc, signe spiritualité, c'est dans l'humilité que lié. Humilité, pas dire que vous faites ça, vous voulez avec nous, non. Pas oublier que la Bible dit que l'apôtre, donc Jésus-Christ était l'homme le plus humble sur la terre, mais tandis que Jésus-Christ, maintenant, les bas à la marée, et c'est ce qu'on appelle la sainte colère de Dieu. Jésus-Christ prend un bâton, il menace, monsieur le fouetté, monsieur le pharisien, qui a fait des autres. Donc, ce n'est pas pour dire que l'humilité sont faiblesses que liées. Maintenant, l'autre l'apôtre Paul, maintenant, après Jésus-Christ, l'homme était le plus humble sur la terre. Maintenant, par la puissance de cet esprit, l'apôtre Paul pétait dégringer Elimas, les magiciens. Donc, ça veut dire c'est ça. Donc, pratiquement, on parle de l'humilité. Donc, niveau pour jouer une grandeur. Et ça veut dire quiconque s'élève s'abaisse. Quiconque s'abaisse s'élève. Niveau pour jouer une grandeur de Dieu, il parle l'autre rien, c'est l'humilité. Ça veut dire que maintenant, on mettait une dimension de bassesse, pratiquement. Et Jésus-Christ, c'est ça le fait. Dans tout parcours, Jésus-Christ, maintenant, il enseignait l'humilité dans tout parcours, Jésus-Christ. Donc, on apprend deuxième posant, et puis on a retourné avec question, est-ce que son l'église parfaite cette scène, est-ce que, donc, il est dans la volonté de Dieu, donc, cette scène a plusieurs corps qui s'allient, on a retourné avec.
Ok, donc encore une fois, nous retournons. Donc, ça, c'est la dernière partie. Hein. Donc, on même qu'à écouter, nous, pas oublier que c'est émission pour là, c'est Open Bible qui va suivre. Donc, dans un moment, ça. Donc, question, on dit que, est-ce que bah, c'est dans plusieurs corps, est-ce que c'est péché que lié, est-ce que c'est péché ou bien est-ce que y a cette scène normalement, est-ce que c'est cette scène qui bat, et deuxièmement, est-ce que si que l'église en fait cette scène, il va faire la main et puis est-ce que pratiquement, donc, est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ ou bien est-ce que normalement, est-ce que l'église ça, il est dans le bon chemin ou bien dans le droit chemin. Donc, on va répondre selon la parole de Dieu, donc c'est pas selon nous-mêmes, mais selon la parole de Dieu. Numéro, on prend deuxième nom et pour nous prendre première question, sous question comme ça. Pas oublier que dans le temps de Jésus-Christ, nous passons à savoir que la Bible dit comme ça que dans Matthieu, il prit la coupe. Donc ça veut dire que l'on prend la coupe. Maintenant, donc c'est ton seul coupe. Il ne pas dire les coupes, mais il dit la coupe. Là. Donc ça c'est le premier élément. Mais à remarquer tout, nous passons à savoir qu'il dit la coupe. Elle dit une seule coupe, mais à ne pas oublier que donc les Jésus-Christ prend la coupe là, c'était 12 messieurs qui étaient là. C'était 12 disciples qui étaient là. Il était prend la coupe. C'est 12 messieurs, 12 disciples. Donc ça veut dire que le travail était facile. Donc il faut y avoir maintenant le bon sens. Donc comme il t'a dit, le bon sens c'est la chose la mieux partagée. Maintenant, c'était 12 messieurs qui étaient là, donc Jésus-Christ prend la coupe. Mais quand il y a le problème qui gagne, il y a un pile qui était, c'est là, parce que il faudrait que vous cerniez les choses de plusieurs aspects, de plusieurs côtés. Il y a un pile qui était, justement, pour question nous sont d'orgueil, c'est là. Donc, il faut lire toute la Bible pour comprendre maintenant la pensée de Dieu. Il y a un pile qui était, maintenant, pour question nous sont d'orgueil, maintenant, qui campait, qui tout que, maintenant, prend cette scène pour question. Donc, si ça dans plusieurs coupes, c'est parce que une question hygiénique. Ça, c'est bêtise liée. Donc, ça veut dire que pratiquement, et donc, juste pour esquiver, parce que nous, donc, l'homme, quand il part avec son bagage, c'est ce qu'on appelle des termes de vraisemblables. Et ça fait, la Bible dit qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Donc, pour pouvoir discerner tout ça que l'on dit, qu'on esprit d'elle. Donc ça veut dire que il y a des raquettes justement pour ne pas prendre cette scène-là, et puis tout donc pour ne pas prendre plusieurs. Donc pour ne pas prendre dans un seul couple-là, donc c'est question hygiénique, etc. Donc qui fait que, donc pas bailler, donc etc. Donc ça veut dire que sous prendre, on a un problème hygiénique, etc. Donc ça, un problème, ça t'est qu'à résoudre. Donc ça, c'est pas ça le problème. Donc sous une congrégation qui gagne 3000 personnes, donc sont sérieux. Et ça fait nous tous c'est l'esprit. Parce que le problème maintenant, c'est l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut pas faire là? C'est là le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire une ou pas faire l'autre là? C'est là, et là, le jugement il y a. Donc, c'est là le jugement de Dieu maintenant va être effectué. Parce que Dieu regarde notre cœur. Parce qu'en peu de fois, et ça veut dire ça que mon peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ça veut dire que Dieu regarde le cœur et ça fait que quand nous sommes en train d'enseigner, donc, nous devons faire un pile maintenant équilibre, parce que la Bible dit que nous devons juger plus sévèrement. Donc, ça veut dire que faut que, en tant qu'enseignant de la parole, il faut que nous essayions sans très bagaille de tous côtés pour garder la part du vrai et la part du faux. Donc, ça c'est le premier élément. Donc, clair. Donc, si que gagne 3000 personnes, 4000 personnes, donc en nous clair, donc on va faire 4000 coupes, 3000 coupes. Mais non, maintenant l'esprit est normal, puisque qu'on y a là, des 3-4 000 personnes, justement, ou bien non seul couple. Donc, ou bien dans plusieurs couples. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est l'esprit, c'est à qui esprit, à qui intention qu'on fait là. Ça ne dit pas aucun problème. Donc, il y a plusieurs mondes, justement, donc pour sauvegarder le temps, etc. Et puis tout esprit, donc, parce que la Bible dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour garder les commandements, comment vous aimez bon Dieu? Aimer bon Dieu, pas dans le sens de sentiment. Aimer bon Dieu, c'est dans le sens d'observer les commandements. C'est ça que dit. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez les commandements. Si vous m'aimez, ça me dit fait. Donc, depuis qu'on pas fait, ça, bon Dieu, doit faire ou pas faire. Ou pas aimer bon Dieu, ce n'est pas clair. Donc, pas de logique là-dedans. C'est Bible. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, il faut comprendre. Donc, ça veut dire que, donc, au cabal, dans plusieurs coupes, donc, ça veut dire que c'est l'esprit. Donc, ça veut dire à chaque fois qu'on fait,
Donc, normalement, qu'on est que ou annoncer la mort, etc. Donc, nous disons que Jésus-Christ avait 12 disciples à cette époque, etc. Donc, pas aucun problème là-dessus. Deuxième donc, pour première question que tu as posée, hein, donc, est-ce que si pas si il y a pas lavement des pieds, donc est-ce que ça ok? Donc, on dit non. Très clairement, c'est seulement accompagné ensemble avec le lavement des pieds. Donc, c'est deux saillots qui fait un seul, qui fait le bon, c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc, c'est deux saillots qui vont seul. Donc, qui bon, ça donc la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, qui est le repos du Seigneur, ensemble avec le lavement des pieds. Et ça fait que Jésus-Christ connaît qui ça peut le fait, qui ça peut le fait, qui peut le fait, qui ça peut le gagner, qui fait que le fait lavement des pieds. Parce que le connaît grand peine qui parle orgueilleux. Parce que ça est le moi. Ça est le sous quoi, pas respecter personne. Et nous, tout ça, donc, de nature, tout homme est orgueilleux. Par contre, le monde qui parle orgueilleux dedans, là, même le nègre a chanté ou bien t'a fait quelque chose, ça t'a fait, il y a une racine orgueil là. C'est justement, c'est de jour en jour de la prière, vous comprenez pour bon Dieu Brésil. Et nous trouvons que quel que soit un monde pratiquement qui pas entrer dans la logique, ça, catégoriquement, premièrement, un signe d'orgueil. Donc, on est là, qui ça peut passer? C'est que, nous sommes capables de dire, selon toujours la Bible, donc selon chaque ça que me lire de la parole de Dieu, ça que me lire de la Bible et ça que me lire de la parole de Dieu, et pour me répondre sur la parole de Dieu, il y a un monde que bon Dieu remet, et il y a un monde ou bien une congrégation que Dieu lui-même li remet, que bon Dieu a fait route ou bien qui prend dans le ciel, bon bagage que bon Dieu mando et qui dans la volonté de Dieu, il mando pour faire ou pas faire, bon Dieu a passé par tout chemin. Ça clair, les Bibles, bon Dieu a passé par tout chemin pour arriver faire. Quel que soit chemin, pour arriver, pour faire là, on fait. Donc ça veut dire que, quel que soit moyen, pour mon Dieu, tous les moyens sont bons. Donc ça veut dire que pour mon Dieu, joindre ça le besoin, là passer par toute façon pour joindre ça le besoin. Ça veut dire ça c'est le monde qui pour mon Dieu. Ça c'est, premièrement, on a parlé de une entité. Une entité pour bon Dieu m'a dit, soit qu'à demander une entité, yon personnellement fait un bagage, mon n'a pas fait, bon Dieu passer par tout moyen. Ça c'est monde qui dans volonté bon Dieu pour briser. Et c'est pas qui drôle, lorsque bon Dieu rentrer dans le domaine de brisement ensemble avec vous. Les bon Dieu briser en dedans, bon Dieu passer par tout chemin selon d'abord les textes bibliques, selon Deutéronome chapitre 27, Deutéronome chapitre 26, Deutéronome chapitre 27. L'Éternel dit comme ça. Et même si l'Éternel m'a fait ça, sous obéir, mais ça m'a fait. Ou à jouer la vie, ou à jouer manger, ou à jouer tout le bagage. Mais il dit, sous que vous résistez avec, m'a résisté 7 fois avant. À l'Éternel chapitre 27, chapitre 26. Il dit, pendant que résister 7 fois avant, sous persiste au résister avec, m'a doublé. Donc il dit, m'a résisté maintenant 14 fois avant. L'Éternel chapitre 27. Et dans Lévitique tout. Il dit que si que par exemple, on persiste dans mon bagage, ou pas obéir. Maintenant, il dit comme ça que vous persistez, et bien, m'a triplé, je doublé, m'a triplé. Maintenant, m'a triplé à 21 fois, jusqu'à ce que vous ça me besoin. Et l'Éternel dit, ouais, si vous pas bon, ça me besoin, jusqu'à 21 fois, pas faire ça, m'a disparu tout. Donc, ça, c'est ça que je lis au niveau de la parole de Dieu. De la volonté absolue de Dieu, maintenant, Dieu, ça fait Dieu. Maintenant, c'est un Dieu de patience. Dieu, c'est un Dieu de patience. Dieu, pas un macoute, ou bien Dieu, pas un dictateur. Donc Dieu a de la patience. Et nous toujours de la patience, Dieu le déclencher dans la colère. Ça veut dire monde que bon Dieu, pratiquement nous pas capable, nous pas capable donc monde soit monde de manière personnelle, nous pas dire que y a monde qui pas fait de manière personnelle il va périr. Donc nous n'avons pas aucun droit à cela parce que nous n'avons pas l'autorité souveraine de Dieu. Nous parlons de cet niveau d'autorité. Donc nous pas l'autorité ça. Donc nous n'avons pas l'autorité véridique et l'autorité de la conscience. Donc, mais nous disons que selon la parole de Dieu, il y a un monde qui va faire. Donc, Dieu a passé par tout moyen. Parce que le monde qui ne doit pas faire, c'est toujours mon bon Dieu que lié. C'est ça pour nous connaître. Le monde ne doit pas faire, c'est toujours homme, c'est toujours serviteur de Dieu, c'est toujours homme de Dieu que lié. L'église qui ne doit pas faire, c'est toujours l'église bon Dieu lié. C'est l'église de Jésus-Christ. Il n'est pas fait. Mais cependant, ce qui est important, bon Dieu va passer par tout moyen. Bon Dieu va passer par tout chemin. La Bible dit, non, pratiquement, dans même 1 Corinthiens, chapitre 11-30. Si vous regardez 1 Corinthiens 11-30, 1 Corinthiens 11-27, il dit qu'il y a des gens qui prennent cette scène qui sauve. Il y a des gens qui prennent cette scène qui sauve.
et qui prennent mal, mais pour ne pas juger avec les autres, bon Dieu pété faire yo. Et ça veut dire les bon Dieu pété faire, le monde ne pas sauver, pas sauver, non, on n'a pas dans le ciel. Mais quoi payer? C'est pas qui clair. Elle dit tout on va faire rébellion à bon Dieu. Elle dit qu'on côté bon Dieu à privé, qu'on côté bon Dieu à centré. Parce que, donc, ce qui est important maintenant, Blaise Pascal lui a dit que l'homme est un roseau pensant. Donc, leur battre à bon Dieu, mon cap perdant, c'est où? C'est pas Dieu cap perdant. Donc, ça veut dire que pour répondre, ça ne veut pas dire l'église là, ou bien quelle que soit la congrégation, ça ne veut dire pas l'église mon Dieu, pour ça c'est l'église mon Dieu. Ça ne veut dire pas dans le ciel, ça ne veut dire pas enlever, oui, il va enlever. Oui, il va dans le ciel. Mais à la seule condition qu'on côté bon Dieu coincé. Bon côté que maintenant, puisque bon Dieu voulait ça, bon Dieu passer par quel que soit le chemin, ça qui est plus précieux à bon Dieu passer par les branles. Quel que soit le chemin jusqu'à ce que bon Dieu y joigne ça le besoin. Donc, en un mot, c'est ça comme ça que nous sommes capables de répondre. Donc, pratiquement, si vous ne sont pas satisfaits, on peut toujours poser des questions et l'autre, nous avons posé des questions. Donc, nous sommes clairs à cela. Donc, nous disons que son ordonnance, donc, qui est clair que lié. Donc, tout le monde doit rentrer dans la dimension ça, justement pour capable de faire le Seigneur, donc, normalement, plaisir. Donc, nous disons que 4 grandes ordonnances que l'Église a basées, pratiquement, il est basé sur la Sainte Seine, il est basé sur, donc, il persévère dans l'enseignement des apôtres, nous prenons, la communion fraternelle, nous prenons, donc la Sainte Seine qui inclut le lavement des pieds, donc nous prenons, etc. Nous pouvons être clairs à cela, donc nous allons aussi, nous n'avons pas fait, donc qui pas sauvé, nous n'avons aucun droit. Donc, de nous ça, mais seulement nous disons que nous avons sauvé, mais nous peine que nous avons payé. Ça est clair à cela. Donc, nous ne pouvons pas rentrer normalement plus rigide côté que Jésus-Christ dit que comme ça avec Pierre. Donc, si nous ne pas fait ça, pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, ça, nous ne pas entrer à cela, mais seulement nous connaissons que nous peine à payer. Donc, peine ça, donc, il revient à Dieu. Donc, il revient à Dieu, c'est Dieu qui connaît comment que la déclencher avec, c'est Dieu qui connaît comment la fait. Mais seulement, le fait est certain. Le fait est certain. Et ce que nous disons, c'est de manière absolue, ce n'est pas de manière relative. Et là, dit relative, ça veut dire qu'il y a route pas boire. Relative, là, il y a route pas boire. Il n'est pas de absolu, absolument parlant qu'on peine qu'à payer quand même. Donc, parler en pile à cela. Donc, pratiquement, donc, nous ne pas si peine sur le plan spirituel, nous ne pas sur le plan physique, etc. Nous sommes toujours homme de Dieu, toujours serviteur de Dieu. L'église a toujours l'église de Dieu, mais on peine qu'à payer quand même. Normalement, quatrième, nous disons que l'église spirituelle qu'on fait, et Bible dit que dans l'église spirituelle qu'on fait chaque dimanche, il y a l'église qui fait chaque dimanche, il y a l'église qui fait, donc pas seulement chaque dimanche, qui fait chaque mois, il y a l'église qui fait chaque année, donc pas de problème à cela. Donc, depuis qu'on fait, donc, pas de problème. Donc, l'on prend acte 20, verset 7 pour nous illustrer ça. Nous disons que l'église qui fait chaque dimanche, acte 20, verset 7. Mais ça que il dit, acte 20, verset 7, il dit clairement, et le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, tout ça clair, nous avons des textes bibliques. Elle dit le premier jour de la semaine, c'est dimanche lié. Donc, nous étions réunis pour rompre le pain. Ça fait que il y a une dénomination cap, donc c'est samedi, etc. Et tête en bas, oui. Donc, c'est clairement, Bible est claire avec ça. Le premier jour de la semaine, elle clair. Le premier jour de la semaine qui c'est le dimanche. Donc, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul qui devait partir le lendemain s'entretenir avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit, etc. Le premier jour de la semaine. Ça veut dire que il y a pour l'église primitive, premier jour de la semaine, nous faisons. Donc ça veut dire qu'on fait chaque jour tout, etc. Donc pour faire, c'est ça qui est important. Quatrième protocole pour terminer. Maintenant, c'est la prière. Donc qui est extrêmement important. Donc on va terminer avec séquence ça. Donc même qui a des questions, on a toujours posé des questions, on a toujours texte nous. Donc, nous sommes capables de répondre à la gloire de Dieu. Acte 2, pratiquement dans le verset, normalement, dans le verset 42. Il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de les prières. Donc, on y a la grande question posée, c'est quoi la prière? Qui c'est que la prière y est? La grande question posée. Comment prier? Etc. Donc, on y a là l'église primitive basée, c'est tout ça qui rend. C'est tout le principe qui te rend que l'église est fort et puissant. Mais pour aller, premièrement, la prière maintenant, on dit que c'est la respiration de l'âme. Ça, c'est, il y a plusieurs notions, il y a plusieurs définitions de la prière. Donc, on va avoir toute définition, etc. Parce que nous faisons étude déjà sur la prière. Donc, c'est justement, on a fait un passé, etc.
La prière, c'est la respiration de l'âme. On parle de la respiration de l'âme. Maintenant, il y a un monde qui a fait 3 jours sans vivre sans de l'eau. Il y a un monde qui a fait 3 jours vivre sans manger. D'ailleurs, on est clair, très clairement, il y a un monde qui fait 3 jours jeûne, etc., 4 jours jeûne. Il y a qui fait 72 heures de temps, il y a qui fait 24 heures de temps. On comprend qu'il y a qui fait 80 heures de temps, etc. Il y a qui fait 40 jours de jeûne, etc. On pas de problème. Moïse fait 40 jours de jeûne, Élie fait 40 jours de jeûne, Jésus-Christ fait 40 jours de jeûne, etc. Donc, on peut normalement vivre, fait 40 jours sans manger, sans boire. Il vit, la vivre. Mais on ne peut pas faire 5 secondes sans que le pas respirer, sans que le pas air, sans que le pas oxygène. Il ne peut pas faire 60 minutes sans que le pas air, sans que le pas oxygène. Amen. C'est de même. Amen. De même sur le plan physique, nous que on peut faire 30 jours sans manger, 30 jours sans que le pas boire de l'eau, mais le pas faire même 60 secondes sans que le pas air. Vous comprenez? Donc c'est bon, si tout le monde n'a pas fait 60 secondes sans que le pas jeune air, mais pour jour même, c'est pas compté. Elle dit que pour jour même, on a peut-être fait 24 pourris. Donc ça veut dire que la prière, c'est la respiration de l'âme. Ça veut dire que, pas bien que l'homme n'a que 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Ça veut dire que c'est la prière qui permet que l'homme soit vivant. C'est la prière qui permet qu'on vivant. Ça, c'est la première définition de la prière. L'autre définition de la prière, maintenant, la prière, maintenant, c'est communier avec Dieu. C'est communier avec Dieu. C'est avoir de la relation avec Dieu. La prière, c'est ça qui permet qu'on ait une relation avec Dieu. Donc, la prière, maintenant, c'est à partir de la prière que Dieu, pratiquement, on peut parler avec Dieu. Donc, à travers la prière. Donc, par définition, nous disons que c'est ça que nous baillons définition. En troisième définition, la prière, c'est le train dans lequel on déplace la puissance de Dieu. Ça, c'est notre définition. La prière, c'est le train dans lequel déplace la puissance de Dieu. Ça veut dire. Elle dit, pour jouer une puissance, mon Dieu, c'est à travers la prière. Et pas mon qui dégâts tes fêtes. Donc, pour question de la prière. Donc, pratiquement. Donc, normalement, l'église primitive était basée sur la prière. Toute puissance que où l'église primitive était, pas de rien. C'était prier, monsieur, c'était qu'on prier. Il était comme ça les prières personnelles et prières individuelles. Il y a une différence entre la prière personnelle avec la prière individuelle. Donc, dans la prière personnelle, maintenant, c'est vous qui priez Dieu. Elle dit, ouais, la prière Dieu. Maintenant, dans la prière donc collective, prière la vie, donc froid, maintenant, vine. Donc, de manière géométrique. N'est pas de manière géométrique. Donc, pratiquement, lorsque vous priez pour contour avec lorsque vous communauté cap la prière, c'est 2 bagages différents. Donc, quand vous priez pour contour, donc, vous joindre ou prendre des temps justement pour jouer une réponse, mais automatiquement, il y a 2-3 l'autre monde qui a la prière, réponse qui a venir à coup sûr. Et Bible il dit là où 2 ou 3 sont dans Matthieu chapitre 19, il parle de ça. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il dit je suis absent. Dans Matthieu 18, verset 19 à 20, il dit ça, il dit côté 2 ou 3 assemblés dans le nom, il dit que m'absent du corps, présent en esprit pour bénir et sanctifier. Donc ça veut dire que et dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, il dit que un seul monde qui poursuivre 1000 monde, mais deux monde qui poursuivre 10 000 monde. Donc lorsque vous priez de manière collective, et c'est ça qui est arrivé au jour de la Pentecôte. Donc ça veut dire que monsieur fait 10 jours dans la prière, il a cherché la présence de Dieu, et puis tout que la présence de Dieu envahit. Ça veut dire que lorsque vous avez besoin maintenant une réponse, venir ensemble avec plus de force, plus de puissance, donc entamer la prière collective. Mais quand il y a un principe qui régit dans la prière collective, dans la prière collective, leurs cœurs doivent s'unir. Ça c'est le premier aspect. Et ça fait Bible dit que ça, quel que soit ça nous demande des bons dieux, quoi que nous avons joint. Donc ça sont éléments de base de la prière, c'est la foi. Et deuxième élément de base de la prière de la foi, il dit si que nous t'avons péché, il dit comme ça que normalement c'est pour nous confesser péché, c'est pour nous résoudre le problème péché. Parce que il n'y a pas qui a fait prière, pas exaucé maintenant, c'est le fait de cacher un péché dans votre vie. Il dit comme ça que maintenant
Si j'avais commis l'iniquité dans mon cœur, c'est ça que dans Somme dit, si j'avais commis l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ça veut dire que grand bagaille maintenant qui a kembe une prière, maintenant c'est lorsque gon péché secret, gon péché caché, gon péché conscient, maintenant qui a permettre que prière dans lui-même n'est pas exaucée. Et ça fait de la prière collective. Maintenant, il faudrait que les cœurs doivent être unis maintenant. Et ça fait si 2 ou 3 accordés, c'est ce qu'on appelle l'accord. Et ça fait dans des combats spirituels, il faudrait que maintenant, si on a un processus qu'a fait au niveau de prière, maintenant il faudrait que moun qui dirige la prière, il faudrait que les yeux supposés ouverts. Maintenant, pour voir qui moun justement qui avale et qui compte li. Parce que on seul grain maintenant, zangui, maintenant qui filé, maintenant, qui a fait une prière de manière collective, qui est en train de prière collective, maintenant qui a gâché prière là. Et ça fait Jésus, lorsque le père rentrer pratiquement maintenant chez femme veuve là, qui ça que le fait, pratiquement, il mettait tout le monde dehors net, il seulement aller ensemble avec Jean-Jacques Pierre. Monsieur, ça a été niveau. Et ça fait quelque chose grand combat Jésus-Christ a mené ou bien grand exploit que Jésus-Christ a fait, c'est toujours 3 monsieur ça le prend, Jean-Jacques Pierre. Donc justement monsieur ça dans même dimension, il pas douter parce que doit faire prière, pas doit prier puis l'autre monde a douté laisse sa prière ça maintenant doute là, c'est ça que la Bible dit dans Jacques. Il dit comme ça que lorsque on la prière, il dit comme ça que puis à douter, il dit pour douter à son péché que lié, il dit pour douter que on pas qu'à recevoir un rien de la main de Dieu de la part de Dieu. Donc Jésus-Christ mettait tout monsieur ça au dehors. Monsieur et pas parce que il était dans péché non, qui fait Jésus-Christ mettait au dehors, mais Jésus-Christ mettait au dehors, c'est parce que monsieur ça n'a pas de dimension, dans dimension ressusciter mourir beaucoup la donne. Et ça fait que de combat qu'on lié, il faudrait que on visualiser qui est. Donc il y a mon qui parler gain etc. gain parti pris ça pas de domaine particulier dans l'évangile. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc que chacun a son rang. Donc dit l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 que chacun a son rang, que chacun a sa fonction et chacun a sa position. Donc ça veut dire que maintenant monde qui qualifié maintenant justement que ouais maintenant qui a capacité à c'est lui. Donc parce que donc son résultat c'est pas justement faire mon plaisir. Donc son monde vient dans une dimension comme ça au cadavre. Et deuxième élément qui gagne et pratiquement, il y a deux dimensions qu'on y est pour trouver une solution. Maintenant, ce n'est pas prière courte qui va résoudre. Il y a des niveaux de combat. Et ça me donne tout dans l'église primitive, nous parlons des textes ensemble avec vous. Maintenant, c'est des prières maintenant de combat. Il y a des prières, c'est prières manches longues. Il y a des prières, c'est prières longues. Et ça fait, la Bible dit que dans Jacques chapitre 5, la Bible dit, et les prières avec instance. Il y a des problèmes qu'on gagne, 2 minutes de prière, pas qu'à faire rien. Il y a des problèmes qu'on gagne, sont 2 heures de temps pour la prière sans arrêter, sont 1 heure de temps, sont 30 minutes. Et pour que 30 minutes la prière, pour faut 30 minutes la prière sans arrêter, il faut qu'on communique avec Dieu, il faut qu'on intimité ensemble avec Dieu. Ça veut dire, si on n'a pas intimité, on ne peut pas avoir des gens qui prient dans l'église. Pendant que on prie, 60 secondes, 1 minute pour qu'on passe où est moun sa où est bouche moun sa bat, où est bouche moun sa fermé, pour que ça passe parce que moun sa pas une relation avec Dieu. C'est même chose qu'on a amis, tout autant que vous avez une relation ensemble avec amis, parole pas jamais fini, tout autant que vous communion ensemble avec amis, parole pas jamais fini. Et mais lorsqu'on a une relation avec Dieu, ou une intimité ensemble avec bon Dieu, l'on marie l'on prière ensemble avec bon Dieu, même avec l'église primitive, la Bible dit c'est une église qui prie. L'église primitive, c'est une église qui prie. C'est une église qui a la prière. Matin, midi, soir, mon intimité. L'on marie, l'on prie avec mon Dieu, pas avec mon Dieu. Parce que cœur, mon Dieu, c'est cœur. Fête de l'éternel, tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, l'éternel vient délicieux. Le Dieu, délice, ça veut dire passion. Elle dit, l'on est mon don prière. Il y a un don prière. Ça parce que prière, c'est manger le collier. Eh bien, nous prenons des exemples. Côté que la prière, maintenant, c'est manger des serviteurs de Dieu. Jésus-Christ, Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11, bien que nous n'aurons pas assez de temps justement pour pouvoir lire tout le texte, donc justement des textes pour nous montrer et donc comment bagailler. Donc Jésus-Christ, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, Jésus-Christ passe 40 jours de la prière. Donc la Bible dit comme ça que Jésus-Christ passa toute la nuit à prier, toute la nuit à prier.
Et ça fait, donc, qui ça passé? Parce que yon bagay prière fait, la prière engendre la puissance. L'autre la prière, il engendre la puissance, et ça fait bon côté l'église primitive, quand la prière. Bible dit comme ça que, pendant l'église primitive à la prière, eh bien, Bible dit le lieu où il était trembla. Elle dit, temple Jérusalem tremblait parce que c'est une église qui prie. Donc, pratiquement, elle dit que la prière, c'est ça qu'elle fait, il engendre la puissance. La prière apporte la santé. La prière fait évader les persécutions. La prière fait évanouir donc, les problèmes. Donc, pratiquement, donc, une église qui ne prie pas maintenant, c'est une église morte. Pratiquement, Matthieu chapitre 4, 1 à 11, Jésus-Christ passait 40 jours de la prière. Donc, Jésus-Christ passait toute la nuit à prier. L'apôtre Paul, acte 16, verset 25, l'apôtre Paul, c'est un homme de prière. À tel enseigne que l'apôtre Paul eut à dire prier sans cesse. Donc, Philippiens 1er, verset 3 à 11, Colossiens 1er, verset 3, Colossiens 1er, verset 9 à 11, etc. Tout texte, ça a montré que maintenant, comment que monsieur sortait qu'on prie en pile. C'est une église qui prie. Les disciples, t'es qu'on prie. Acte 2, verset 4 à 6, au jour de la Pentecôte, tous monsieur sont à la prière. Ils ont passé 10 jours en prière. Parce que maintenant, on est capable de gagner connaissance, on est capable de gagner savoir. Maintenant, pour que ça ait l'énergie pour percer le monde, maintenant, c'est prière qui pour engendrer. C'est même genre en doncaille, qui a une ampoule électrique, qui a un fan, qui a un ventilateur, qui a tout un matériel électrique. Mais depuis qu'il n'y a pas électrique, pas rien qui marche. C'est de même. Tout potentialité au 40 ans, mais depuis que vous avez la prière qui engendre la puissance de Dieu, la puissance de cet esprit, pas de monde qui a percé, pas de cœur qui a percé, pas de rien qui a bougé. D'ailleurs, la prière fait bouger les choses. Donc, pratiquement, les disciples, acte 2, verset 4 à 6, maintenant, tape la prière à la chambre haute. Acte 4, verset 4 à 6. Donc, tout ça, etc. Maintenant, si nous prenons maintenant dans le cas de Élie, selon Jacques 5, verset 17, Élie priait raide à tel enseigne que, la Bible dit comme ça, il priait avec instance. Jésus-Christ priait à tel enseigne que, maintenant, souhait qu'à sortir dans tête Jésus-Christ en coup goutte de sang. Elle dit que dès qu'on peut arriver dans une dimension pour la prière, pour soit souhait, pour transpirer. Maintenant, pour souhait, pour transpirer, parce qu'il y a des combats, la Bible dit, cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Elle dit qu'il y a des combats, maintenant c'est qu'on prie 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes au dehors, mais son prière pas doit battre à mon Dieu. Je bien dit, quand on lutte avec Dieu à la manière de Jacob. Maintenant, et pratiquement, l'on prend Élie, maintenant, Jésus-Christ priait, Élie priait, donc avec instance, à l'agonie. Donc, l'on prend maintenant, donc tellement prière fort, la prière engendre la puissance. La prière engendre la puissance. Nous allons regarder dans Acte 19, le verset 12. Dans Acte 19, le verset 12, qui s'appelle passer tellement monsieur ça aussi sur des hommes de prière. L'église, l'église puissante, acte 19, le verset 12, mais ça que le dit. Au point, alors pratiquement, dans le verset 8, ensuite Paul entra de la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Donc, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent les paroles du Seigneur. Le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Elle dit, Paul tellement son homme de prière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que leur prière, en une dimension arrivée, leur son homme de prière. Quand on est un homme de prière, maintenant il y a des prieurs. Maintenant, l'homme de nos prières, maintenant, on est tellement chargé avec puissance, maintenant, il dégage sous corps. Elle dit dégage maintenant de l'extérieur. Maintenant, mouchoir Paul a guéri moun qui malade parce que prière Paul tellement déversé. C'est ça que la Bible dit dans Acte 19, le verset 12. Maintenant, l'ombrage Pierre, tellement Pierre son homme de prière dans Acte 5, verset 15. D'ailleurs, dans Acte 3, la Bible dit comme ça, Paul et Jean et Pierre et Paul descendent dans le temple à l'heure de la prière. Donc, ça veut dire que quand on est un homme de prière, maintenant, on fait des grandes choses. Donc, la prière amène les manifestations du Saint-Esprit. Lorsqu'on a la prière, donc ça amène la manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc, pratiquement, donc, on est terminé donc, avec cette étude que nous avons gagné, justement, je vous dis, nous avons parlé les 4 protocoles, les 4 piliers de l'Évangile. Donc, pratiquement, et dans tout ça, en un mot,
quelle que soit l'église qui pas pratique 4 piliers de l'évangile, ça yo ou sont l'église morte. C'est vocation nous poussière de puissance, mais elle pas durer, elle pas prêter longtemps. Donc pour une église fort, il faudrait que 4 piliers de l'évangile à la manière de l'église primitive capable d'accomplir dans la vie. Bon Dieu bénit nous tous. Yes. Bon Dieu bénit tout le monde qui a donné nous connaître, c'est Hosanna Radio. Merci un peu pour tout le monde qui attendait une bonne émission comme ça avec Pasteur Ronan chaque jeudi pour 4 heures pour 7 heures. 4 heures pour 7 heures là dans Hosanna Radio. Et là, nous avons une belle émission comme ça chaque jeudi pour mettre marqué. Pas oublier pour rentrer là-dedans pour prendre une belle émission comme ça. So, demain, si Dieu veut, toute semaine, ça, nous avons demandé, pour que ça ne pas donner l'évangéliste Yves, pour qu'on ait les pas ici, so, l'idée pour jouer un signal côté lié. So, l'autre semaine, la bénie, so, nous avons joué une émission ça, midi pour hier encore, là, dans Hosanna Radio. So, merci un peu pour tout le monde qui attend Open Bible, et demain, c'est nous avons 50 jusqu'à radio nous, 5h pour 6h. Avec on nous a Rooftop avec Frère Michel, Frère Billy, avec Frère Rob, qui a commencé 6h pour 8h demain si Dieu veut. Ok, so nous avons deux émissions qui ont parlé pour nous demain si Dieu veut, pas oublier pour entrer dans la radio nous à 5h, et 5h pour 6h avec Saint Manouchka, et 6h pour 8h avec Frère Michel, Frère Rob, avec Frère Billy. Merci un peu, passez on a les derniers mois à prier, et après ça nous finissons pour aujourd'hui, passez bonne nuit, pas oublier. Ancienne émission chaque jeudi, Open Bible, 4h pour 7h. Passez bon. Nous remercions tout le monde qui t'a regardé, qui t'a écouté. Donc, on va partager, on va share l'émission ça. Donc, pour l'autre, capable d'entendre la parole de Dieu pour capable de délivrer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour faveur, pour grâce, pour amour, pour bonté, pour miséricorde. Nous te remercions pour privilège. Nous te remercions pour compassion, Seigneur. Merci Seigneur pour présence qui était là ensemble avec nous, pour que tu as délivré parole, Seigneur. Nous remercions, nous bénissons. On va garder nous, on va protéger nous et chaque auditeur auditrice qui t'a gardé, qui t'a écouté, on va capable de protéger. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus. Amen.